on savait que le Hamas ne détenait pas la totalité des otages, puisque l'opération du 7 octobre a été menée par 3 ou 4 groupes palestiniens dans le djihad islamique. Donc il y a ces 40 otages dont on ne sait pas exactement les sites où ils sont retenus. Et c'est donc le Premier ministre du Qatar lui-même, c'est-à-dire l'homme le mieux informé des tractations, qui le dit. Voilà pourquoi le Hamas exige de prolonger la trêve pour aller chercher, avec les protections nécessaires, parce que le Hamas, en faisant tous ces contacts avec les sites où se trouvent les otages, s'expose à l'observation des Israéliens. Mais les négociations en cours, Slimane, elles portent entre Israël et le Hamas, sous l'égide notamment du Qatar, de l'Égypte, des États-Unis, elles portent précisément sur les otages retenus par le Hamas. Ceux retenus par le djihad islamique ne font pas partie de cet accord? Oui, puisque le djihad islamique, en principe, n'est pas impliqué dans ces accords. Et le Premier ministre du Qatar a indiqué qu'en plus du djihad islamique qui détient des otages, des femmes et des enfants, ceux que le Hamas veut prioritairement libérer parce qu'ils sont les plus difficiles à gérer et à garder. Eh bien, il a dit qu'il y aurait encore des otages qui sont entre les mains de groupes de milices civiles, voire même de gangs qui ont profité des brèches opérées par le mur le 7 octobre pour faire leur marché et capturer leurs propres otages. Juste en un mot, Slimane, est-ce que le Qatar peut discuter avec le djihad islamique? Est-ce qu'on le sait? En principe, il a assez de crédibilité, assez de contacts via le Hamas, parce que les frontières ne sont pas hermétiques entre le Hamas et le djihad islamique. Donc, il y a une porosité. Donc, c'est possible que par capillarité, le Qatar puisse contacter le djihad islamique.